Nous sommes vendredi 21 décembre 2012, il est 19h30. Donc je suis avec mon associé Reda, on ne s'était pas vu depuis un petit moment puisqu'on avait nos activités respectives. Et quand on se voit, on aime bien faire, surtout qu'aujourd'hui on est vendredi, c'est bien de faire un point de la semaine avec à l'aube de 2013. On pensait que c'était la fin du monde aujourd'hui, mais on est encore là. Donc par rapport à ça, j'allais demander à Reda comment ça se fait qu'on y ait tous cru. Enfin, on ne sait pas, peut-être que ça va arriver demain. Mais comment les Mayas ils ont pu faire un buzz de fou comme ça et qu'on soit encore là tous les deux ce soir. Ouais, salut Fambi. C'est vrai que ça fait longtemps, on s'est pas croisés. C'est vrai que on a des emplois du temps très chargés. Les Mayas. Mais ouais, mais je pense pas que ça soit que les Mayas. C'est des personnes, ils sont accaparés des textes bibliques en tombant, en faisant des calculs, en tombant sur des chiffres, soi-disant le 21 décembre 2012, mais même moi, on peut prendre n'importe quel bouquin, tu prends n'importe quel scientifique, il va tomber sur des choses véridiques qui se sont passées. Mais de manière, en fin de compte, il y a des grands scientifiques qui pareil, disaient qu'en fin de compte, il fallait qu'ils trouvent des choses qui allaient se passer, pas des choses qui se sont passées, parce que c'est trop facile. Par contre, si un Maya me dit le 12 janvier 2013, il va se passer ça et que ça arrive vraiment, tu dis bon, c'est peut-être de la chance. Si le 14 janvier il dit ça va se passer ça et que ça arrive vraiment, là ça va te faire flipper. Là tu peux effectivement commencer à discuter, faire des recherches. Mais bon, c'est pas assez mathématique pour moi, c'est pas assez rationnel. Et bon, après il y aura une fin à tout, comme dit je me rappelle mon professeur de physique, on lui avait posé des questions, il m'a dit de toute façon dans tout commencement il y a une fin à tout. Ah, voilà. Mais bon, c'est clair. Mais bon, on ne connaît pas la date exacte, on ne sait pas. Même moi, j'attendais le météorite dans mon subconscient. J'essayais d'y croire un peu. Bah oui, regarde, on est là encore. Ça. Ouais, on disait peut-être, on sait jamais. On sait jamais, mais bon, c'est pas venu. Mais bon. En tout cas, tout l'osé qu'on est mis à gauche, comme nous on est riches, on va pouvoir l'utiliser encore. Ah, c'est sûr. Bon, on n'a pas investi dans des bunkers là, de toute façon, mais bon. C'est sûr, on va voir. Ok. Ouais. Donc en tout cas, sinon, toi, le moral, ça va, la santé, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Ok, moi ça va, tu sais que nous, de notre côté, enfin, on va pas parler d'elle, on va la laisser en paix, mais il y a Katia qui est sortie, donc l'année 2013 pour sa famille, Inch'Allah que ça aille bien, tout le monde est content là-bas. Mais en tout cas, moi, il y a un sujet que j'ai suivi ces derniers temps, enfin, qui a fait le buzz, mais je sais pas, c'est les petits qui m'en ont parlé d'Escalim, pas ouais, Booba, Rof, t'as suivi de lire et tout, je dis, mais de quoi il parle? Comme toi, t'es à fond dans le rap plus que moi, je dis, c'est quoi cette histoire? Est-ce que tu peux me remettre un peu dans le contexte? C'est un sujet d'actualité cette histoire. On dirait que c'est plus que la Palestine et la Syrie réunies ici. Ah ouais, c'est vrai, ce fameux clash entre Booba et Rof. Ouais. Je trouve ça, c'est un classique de toute façon. Les deux sont en concurrence en fin de compte commerciale. Ils essayent de se faire un buzz commercial depuis un certain temps. Mais pour situer le contexte de ce que je sais, ça avait commencé il y a déjà quelques années quand Booba, en fin de compte, s'est séparé des Lunatiques et 45 scientifiques. Il a commencé un peu à être indépendant, il a mis en place son label et il a commencé à faire son oseille et il faisait pas mal de featuring à l'époque Booba, notamment dans ses premiers albums. Et en accord avec Maison de Disques et d'autres labels, il y a eu un featuring qui a été fait avec Rimka. À la base, il devait être fait avec Rof. Et déjà, le climat a commencé déjà là. Et je pense que Rof déjà l'a mal pris parce que Booba était déjà au sommet du rap français après le groupe Lunatique. Donc il est passé en solo, son premier album il a fait un carton, donc puis Rof ça l'a pas trop plu. Rof il était pas encore à son apogée au niveau du rap. Toi tu connais tout ça, t'es pire qu'Olivier Cachin dans Rap Line, toi. Toi tu connais tous les dossiers. Olivier Cachin, tu te rappelles de lui? Ouais, je connais Olivier Cachin. Olivier Cachin, c'est un journaliste spécialiste dans la musique urbaine. Ok, mais là t'es journaliste, pire que lui, toi. Sauf que t'as pas la voix de spi comme lui. Ouais, parce que lui, il était deux spies. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, donc, à l'époque de l'album, ouais. Ouais, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un franc entre les deux. Rimka a fait ce featuring avec Booba. Ça n'a pas trop plu. Donc déjà, il y a eu déjà des tensions entre les deux, mais pas une tension où ils se parlaient pas, parce que c'est des personnes dans le monde, ils vont toujours en soirée. À l'époque, c'était l'époque du bain-douche, ils se croisaient tous. Ouais, bonjour, ça va. Ils se faisaient des petits clashs interposés. En fin de compte, ils s'envoyaient des petits pics de messages. Il n'y avait pas des clashs où il y avait les noms directement. Ça a été. Si.
Et après, il y a eu du temps écoulé. Rof, il a dû prouver ce qu'il devait faire dans la musique, et il l'a prouvé, hein. Notamment, il a fait le Code de l'honneur. Code de l'horreur, ouais. D'abord, il a commencé par le Code de l'honneur déjà. Ça a fait déjà un super buzz, et puis il a vendu pas mal de disques. Déjà, il a commencé à prouver déjà qu'il était dans le rap game et qu'il pouvait déjà être prétendant au trône du rap français en fin de compte. En termes de chiffres, hein, parce que quand on parle du rap game au State, notamment au State, quand on parle de rap game, c'est pas la qualité du rap. Hein. Parce que c'est pas parce que tu es un bon rappeur que tu peux être dans le rap game et que tu peux être sur le trône. Il y a des rappeurs français, ils sont excellents, mais qui vendent pas beaucoup de disques, qui sont pas dans le côté commercial. Mais entre Booba et Rof, c'est vraiment le rap game, c'est vraiment le côté commercial et qui va prendre sa place sur le trône. D'accord. Quand on parle du trône, c'est vraiment en termes de chiffres, en termes de thunes, quoi, de vente de disques et ce qu'ils font à côté. De commerciaux. Exactement. Et voilà, déjà ça a commencé, et puis ça fait beaucoup de buzz, et il se lançait des messages interposés sans vraiment donner de nom. En fin de compte, c'est Rof qui a commencé vraiment à donner un nom. Et après des années ont passé, et puis Booba, ce qui s'est passé, un jour il a fait un tube qui s'appelle Wesh Moret. Parce que moi j'avais suivi Carton Rose, il y avait eu Carton Rose. Ah, mais ça c'était avec Cynic, ça c'est différent. Ah, d'accord. Ça, Carton Rose, c'est avec Cynic. Pardon, Olivier Cachard, excusez-moi. Effectivement, il y a eu un clash avec Cynic, mais Booba il a prouvé que c'était lui le patron, et Cynic, le pauvre, ça a été pas la fin pour lui, mais on l'a pas entendu pendant longtemps. Carton Rose, je pense que ça lui a fait du mal, mais et Booba c'est pas un clasher, hein, c'est quelqu'un qui répond notamment sur la sortie de son album. C'est pas un clasher de base, il est pas clasher en réalité. C'est quelqu'un, quand tu le clashes, lui il répond par un album, et il fait disque d'or en une semaine, donc c'est la meilleure réponse. D'accord. Ah, c'est clair. Et Booba, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à voir Rof plus ou moins grimper. Ah ouais. Là, ça commence à être chaud. Et quand Rof il est ressorti du placard, quand il a sorti le Code de l'horreur, là, Booba, aïe, aïe, aïe. Là, il a commencé à flipper. Booba, il s'est dit, oh là, il est un prétendant. Et le trône, il a commencé là. Et dans cette année-là, Rof, il a pris plus ou moins le trône, parce que Booba, on l'a pas. Il a sorti un album. Je dis pas qu'il a fait un flop, parce que tous ses albums, en fin de compte, ils se vendent à Booba. Mais il a fait un album qui s'appelle 09. Ça a pas trop plu, on va dire, aux francophones. C'était plus un peu trop. C'est-à-dire qu'il avait trop d'avance en réalité sur le son un peu. Il est vraiment pro-américain. Vraiment, Booba, c'est vraiment la black music. La différence, Rof, c'est vraiment, lui, c'est Cassos Music. C'est vraiment, il fait du rap de France. Booba, il fait du rap vraiment. Voilà, c'est State, lui, c'est à fond, il prend vraiment il est vraiment à la page sur les States. C'est quelqu'un qui est vraiment à la page sur les States, c'est Booba. Il a été en avance notamment sur des choses qu'ils ont repris, notamment on parle de Rick Ross en ce moment, du son Rick Ross, mais Booba, ça a été le premier à faire du bon son, en fin de compte, on va dire, bien américain. D'accord. Donc en tout cas, tu m'as fait la biographie respective de ces deux rappeurs. Mais moi, la question que j'avais, puisque moi, tu sais, je suis un rappeur comme toi, mais en rang politique, mais je vois que ça parle dans le quartier comme si c'était un événement politique. Donc c'est quoi ce qui se passe là? Parce qu'on dirait qu'il y a un truc de pas grave, c'est pas le mot, mais je vois les petits ils me parlent, Fambi, t'es pas au courant, donc je suis un peu déconnecté malheureusement, bien que je sois sur Facebook tout le temps. Mais c'est quoi l'événement, si on devait faire un peu de sociologie? Qu'est-ce qui a bougé par rapport à ce qui se dit entre ces deux-là? Comme je te dis au départ, ça devait rentrer dans le buzz, mais ça a pris des proportions tellement énormes que tu te dis, t'as peur que ça devienne comme au State, entre Tupac et Biggie. Tu te dis, déjà on n'est pas aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Hein. Tu sais, au State, tu peux clasher l'autre il habite à New York, l'autre il habite à Los Angeles, tu vois l'écart, il est super loin. Hein. Ici, tu peux clasher quelqu'un, tu te retrouves avec ta meuf en train de boire un verre sur les champs, tu te prends un coup de matraque direct. Hein. C'est très facile à retrouver quelqu'un sur Paris. Hein. C'est pas la même, on n'est pas au State, hein. C'est différent. Okay. Donc sociologiquement, c'est quoi le problème? Le problème, vu de ton regard à toi, Booba il a commencé à faire un clash qui s'appelle Wesh Moret, mais il visait personne. Et Rof il s'est accaparé pour lui, il pensait que c'était pour lui, alors qu'en plus Booba il a dit que c'était pas pour lui, que ça le concernait pas. Parce que sans langue de bois, il a dit mais c'était pas pour Rof, il a pas donné de nom. Et un jour ça a commencé, Rof il était à la radio pour la promo de l'album de TLF, son frère est Alain Delombre. Et il a commencé à flinguer Fred de Skyrock en lui disant qu'apparemment il y a des bruits qui tournent autour de lui et tout ça. Donc il a commencé un peu à s'embrouiller avec Fred et il a commencé à allumer Booba en disant ouais, je suis pas l'autre Zoulette de Booba, moi si j'ai des choses à régler c'est face à face. Ensuite Rof il a commencé à faire un clash. Wesh Zoulette. D'accord. Je l'ai écouté au début, ça m'a fait rigoler.
Je l'ai écouté la deuxième fois. J'ai dit, ouais, là c'est chaud, il a abusé quand même, putain, il a sorti des mots. C'est dur des fois des clashs comme ça. Moi, tu vois, je suis pour le clash, mais il faut que ça soit... Respectueux. Je vais pas dire respectueux, mais j'aime bien le clash si c'est structuré. D'accord. Si les deux ils sont ok, ils se retrouvent sur scène, il n'y a pas de problème, ou si ils se mettent ensemble pour un clash commercial, qui c'est qui va vendre le plus de disques, tu vois. Si ça peut faire monter le buzz, ouais, je suis pour. Mais quand ça commence à parler des darons, quand ça commence à toucher à l'intimité de la personne, c'est pour vraiment faire du mal à la personne, non. Non, je suis pas pour ce clash-là. Je trouve que Rof, c'est un super rappeur, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une bombe. Hein. Il a sorti des classiques que personne n'a sorti. Hein. Il a sorti des... Classique. Ah ouais, il a sorti des tubes que personne ne peut sortir. C'est un rappeur, voilà, ça c'est incontestable. Bien sûr, personne ne remet en question ça. Booba, il a créé pas mal de choses et Booba aussi. Que tu veuilles que les gens ils aiment pas Booba, tu peux pas l'aimer, mais tu peux pas dire que sa musique elle est naze parce qu'il est super fort. Après, bon, sur le clash de Rof, il y a des trucs que j'ai pas trop aimé, ce qu'il a dit sur Booba, mais bon. Après, si on peut rentrer dans le détail, c'est vrai que sociologiquement, il y a des trucs qui sont... Ouais, moi c'était vraiment la question que je te pose, parce que comme ça fait que d'en parler, je me suis dit, on va faire un petit inter. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans le rap français, on va dire. Rapline, c'est quand on était petit. Bah, le rap français, ce qui a changé, c'est que... Par rapport à cet événement, qu'est-ce que cet événement a changé dans le rap français? Bah, il y a un côté paradoxal dans le truc. Sociologiquement, les gens... le rap doit être de base, à la base, c'est vraiment de la revendication et vraiment parler de la rue et puis du mal-être de la rue qui souffre. Mais là, ça parle pas de la rue qui souffre. Là, c'est vrai que quand je te dis le clash, quand il est bien structuré, mais là, il est pas bien structuré. Ce clash-là, c'est vraiment pour anéantir quelqu'un. Puis quand tu rentres dans l'intimité de quelqu'un, il y a des phrases. Attends, il y a une phrase qui m'avait choqué carrément. Il dit à Booba, t'es ni Rebeu ni Renoir. Mais excuse-moi, voilà, son père il est sénégalais, sa mère elle est française certes, mais pour moi, même s'il est plus cœur du peu, pour moi c'est un Renoir. Excuse-moi, un tismé, on va pas lui dire sale blanc. Un raciste, il va lui dire sale négro, il va pas lui dire sale blanc. Pour moi, son père est sénégalais, pour moi c'est un Renoir, même s'il est plus clair de peau. Tu prends l'exemple de Bob Marley, il a vraiment une tête de tismé. On lui dit pas t'es ni Rebeu ni Renoir ou tu vois ce que je veux dire. Pour moi, voilà. Tu l'as ressenti mal cette phrase. Ouais, je l'ai ressenti mal, comme s'il reniait ses origines, alors que c'est Booba. Même si voilà, il a des textes où il met des nanas à poil, il a des trucs, mais il y a des petits messages qu'il fait passer. C'est un rappeur quand même qui a l'apologie de sa carrière et qui te parle quand même de l'île de Gorée. Si tu regardes ses textes, il parle pas mal de choses de l'esclavage et tout. Même s'il dit des choses violentes, il parle de nanas et tout ça. C'est vrai qu'il lui fait de la black music. C'est vraiment le style il est vraiment communautaire dans son truc. En plus, il a dit qu'il était c'est quelqu'un un peu communautaire, tu vois. Il a le discours un peu de Kémy Séba. Dans ces trucs, mais c'est quelqu'un qui est un peu pro-black et c'est pas plus mal des fois quand il fait de la black music parce qu'il le fait bien la black music. Rof il fait un peu voilà, c'est de la cassos musique. Okay. Voilà, il y a ça que j'ai pas aimé et puis quand il lui dit ouais moi je suis plus proche, Rof il dit on est plus proche de T-Pain que de Ferrara. Quand il dit Rof, quand il dit à Booba ouais t'es plus proche de T-Pain. Mais voilà, moi je veux dire à Rof, voilà. Juste, voilà, pour information, ça serait bien que quand on fait un clash, on va chercher les informations. Ferrara, c'est un voyou et je suis pas sûr des fois, il aime pas trop les Renois, Ferrara. Donc c'est juste pour, c'est pas un pic que je dis à Rof quand tu dis ouais, je suis plus proche de Ferrara que de T-Pain, mais voilà, qu'il faut aller se renseigner avant, tu vois, parce qu'il y a... Ah, c'est creuser, c'est du taf, hein. Ouais, mais il faut pas sortir des trucs pour la rime, il faut aller creuser, prendre des informations avant de dire des trucs. Et puis il y a aussi des trucs que j'ai pas aimé quand il dit voilà, ceux qui ont enlevé ta daronne au Salam ils m'ont passé le bigot. Là je sais pas si c'est pour le buzz, mais ça se fait pas. On parle pas des daronnes dans le clash, tu t'insultes pas des mères, tu rentres pas dans l'intimité de quelqu'un. Si t'as clashé, tu clashes pas sur ses origines parce que c'est un tismé, ça se fait pas. Et tu parles pas de sa daronne, tu vas le clasher sur ses sables, sur comment il vit. Certes il va voir des meufs, il met des meufs à poil dans son clip.
voilà, sur son style de musique, mais voilà quoi, il faut que ça s'arrête là quoi, parce qu'après ça peut prendre des proportions qui sont énormes. Et c'est sûr, comme je te dis, il faut pas que ça se termine comme Tupac. On n'est pas au State ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas plein d'états ici. Ouais, exactement. Il n'y a que Châtelet et les champs. Donc voilà, après, il faut pas prendre. Je sais pas, ça donne l'exemple du rap français. Bon, comme le rap français, il est déjà un peu cramé de toute façon vers ceux qui n'aiment pas le rap de toute façon, mais il faut pas que ça donne des envies aux jeunes qui se lancent dans le rap, qui sont dans le rap. Je vais leur faire passer un message. Tous ces clashs là, c'est de la connerie, c'est de la mytho, voilà, ceux qui veulent avancer dans le rap, c'est pas en clashant que tu vas réussir, c'est en prouvant que tu fais du son de qualité quoi, avec ta plume, voilà. Ces mecs là, quand je te dis Booba et Rof, eux ils font leur thune, hein. Ils ont tous leur appart à Miami, ils ont tous leur voiture, donc pas trop rentrer dans ce délire parce que c'est nous qui alimentons en fin de compte ce buzz du clash. Notamment sur internet quoi. Okay. Faut pas prendre parti sur truc parce que j'entends tout le monde dit ouais Rof il a enterré Booba, mais c'est pas ça que t'enterres Booba, hein. Booba il sort un truc il fait 1 million en une semaine, enfin il fait un disque d'or en une semaine, tu n'enterres pas comme ça hein, Booba. Okay. Mais voilà, c'est des musiques qui sont différentes. Rof c'est sûr il est au top, il y a rien à dire sur son rap, on a tous écouté, c'est classique, même moi je l'écoute encore hein. Mais c'est pas pour autant que je prends pas parti moi parce que j'aime bien Booba aussi, j'aime bien ce qu'il fait, sa plume et tout. Tu imagines même des écrivains, ils ont tu sais comme un livre qui s'appelle Céline, je sais plus comment il s'appelle l'auteur. Il l'a comparé à des grands littéraires quoi, au niveau de sa plume. Ah là il a une plume châtiée même s'il dit des gros mots, mais bon il y a des petites métaphores et tout, c'est sympa. C'est clair. Donc, voilà ce que je connais de ce clash là. Après voilà. Très bien. Je me prends pas pour Cachin mais bon. Okay. Voilà, c'était juste en tout cas, c'était presque. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. On se dit à la semaine prochaine. On va passer le 31, toute patate. Yes, I.